Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours très bien. Je vous prends aujourd'hui, ce matin, très tôt, par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Il est 8h05, je vais aller réveiller les enfants parce que pour 9h il faut qu'on soit à la crèche. Et je vais pas fermer ça, c'est pas grave, ok. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le jour de mon écho du premier trimestre, donc du coup des 12 semaines. Je crois, je ne sais plus, je suis à 13 semaines et 1 ou 13 semaines et 2 jours, je ne sais pas lequel des deux, mais voilà. J'ai passé les 13 semaines. Donc aujourd'hui est un grand jour, cette écho est toujours très intéressante parce qu'on voit vraiment la forme d'un bébé, etc. Et comme vous le savez, j'ai un peu de mal à me projeter à l'idée d'être enceinte, donc c'est sûr que je pense que ça va me faire du bien. De toute façon, je vais vous parler de tout ça juste après mon écho. Je vous emmène avec moi, je vous filme mon écho. Voilà. Voilà pour le projet de ce matin. Donc là, je vais les emmener à la crèche. Et il va falloir vraiment que je me speed parce que il y a peu de temps entre le temps de la crèche et le rendez-vous. Donc le temps de s'enregistrer, etc. Ça va être la course. Pour celles qui sont enceintes, vous savez très bien que le matin, vous avez un ventre plus petit. Donc je vais vous montrer un peu comment il est ce matin. Je vous ai calé d'une drôle de façon. Ça devrait le faire. Alors, tac. Voilà pour ce matin. Qui est déjà bien rond pour 12 semaines. Donc il y en a qui me disent que j'ai quand même vachement de ventre. Donc oui, mais faut savoir qu'en fait, si vous avez déjà été enceinte, le corps en fait se souvient qu'il y a déjà eu grossesse, donc l'utérus reprend une grosse place plus rapidement. Le ventre donc prend de l'ampleur plus rapidement, parce qu'apparemment on n'a pas le droit de dire que le ventre pousse, donc du coup je vais dire que le ventre prend de l'ampleur. Voilà, c'est une réflexion que j'ai eue, hein, voilà. Je pense que quasiment la totalité des personnes disent que bébé pousse, le ventre pousse, et ça n'a jamais tué personne, même que ça soit une plante ou pas. On a le droit de dire pousser, mais bon, c'est pas grave. Passons. Et sachant également que la dernière fois que j'ai accouché, c'est quand même maintenant, il y a 7 mois. Voilà, il y a quelques jours, ça fait 7 mois que Robin a eu 7 mois. Donc voilà, forcément, le ventre a plus d'ampleur. C'est le 3e, très peu de temps après un accouchement. Ceci explique cela, les amis. Mais bon, je vous montrerai ce soir, hein, parce que c'est folklore le soir. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai mis mon classeur devant. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai fermé ma voiture. Ok, c'est bon. Je suis pile poil à l'heure parce qu'il faut toujours être en avance pour l'enregistrement. Donc du coup je me grouille et il fait très moche. Ah oui, mais ça non. Nous sommes rentrés, enfin je suis rentrée, j'ai finalement Antonin avec moi. Papou a été le chercher à la crèche parce qu'Antonin, figurez-vous que une demi-heure après que je l'ai déposé, il a fait 2 grosses diarrhées. Il se plaignait du ventre, donc je sais pas ce qu'il a. Effectivement là je viens de le changer. Waouh, faut avoir le cœur accroché. Mais bon voilà, il est malade donc il reste à la maison. Au niveau de mon rendez-vous, ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. Il y avait quand même plus d'1 heure de retard, hein. Franchement, je suis passée 1h10 après l'heure prévue de mon rendez-vous. Il fallait quand même être très patient, hein. C'était très long. Apparemment, il y a eu des soucis avec d'autres rendez-vous et du coup, ça a tout décalé. Enfin bref. On a pu tout voir. Enfin, j'ai pu tout voir parce que j'étais toute seule. J'ai filmé.
je vous mets les images juste après là, mon blabla. Et je sais si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Je ne vous dirai pas maintenant si c'est une fille ou un garçon. Comme d'habitude, je ferai une vidéo, mais ça je le ferai en fait à l'écho, enfin après l'écho des 5 mois, vous savez, où vous êtes certain à 100% que c'est bien ça. Moi j'ai vu l'écho, j'ai vu direct ce que c'était. La sage-femme, je lui ai dit de me dire, et elle m'a confirmé, je lui ai dit oui non mais c'est bien ce que j'ai vu, donc voilà. Donc voilà, je sais qui se cache là-dedans, voilà. Donc bon, je ne vous dirai pas, vous ne savez même pas à ma tête ce que c'est. Mais voilà, c'est quelque chose que je vous dirai plus tard, forcément, quand il y aura vraiment confirmation 100%, même si clairement de ce que j'ai vu et de ce qu'elle a vu, voilà, il n'y a pas de doute, hein, donc bon. Voilà mon petit lapin. Oh, t'es pas ta traque, hein. T'es pas ta traque, toi, hein. Oh, petit cuicui. Tu vas rester avec maman aujourd'hui, hein. T'es content en plus, hein. Donc mon accouchement, par contre tout est décalé, c'est pas exactement ce qui était prévu. Mon accouchement c'est pour le 16 août. Donc voilà, c'était normalement c'était prévu avant. Tu veux une banane? Oui, je sais, je vais te donner. C'était prévu avant, mais en fait voilà, l'écho a certifié la date. Voilà, quand on est en PMA, on sait quand est-ce qu'il y a eu fécondation, on va dire, mais là quand c'est naturel, c'est un peu plus compliqué d'avoir une date précise. Et du coup, l'accouchement est prévu pour le 16 août. Voilà les amis, moi je vais vous laisser, je vais ouvrir la banane et lui en donner un bout. Que je vais mettre ça à la poubelle. Tac. Bon alors, Mila est arrivée, il est 13h50, elle est arrivée il y a un quart d'heure. Attendez. Antonin, donc lui, est au dodo. Et du coup, je vais pouvoir manger. Voilà, j'ai pas mangé jusqu'à maintenant parce que j'ai répondu à... Faut que je fasse ça, ça me saoule. J'ai répondu à des mails, donc du coup ça m'a pris un petit peu de temps, puis après Mila est arrivée, donc forcément j'ai arrêté ce que je faisais. Donc là je vais manger. Clairement j'ai pas envie de manger de dingue quoi, donc je vais manger de la salade avec la fameuse sauce buffalo. Celle-là, vous avez été nombreux à me demander sur Instagram où c'est que je l'avais eu. En fait, j'ai tout simplement eu dans mon buffalo. Ils vendent la sauce au niveau du comptoir, je ne savais pas, mais comme ça j'ai tellement mal au bras. Au niveau du comptoir, j'ai vu qu'ils vendaient donc une sauce, des épices, des trucs pour faire, vous savez, les barbecues là avec l'enseigne et tout. Donc je me suis dit, ah, et du coup j'ai payé même pas 2 € pour les 300 ml. Donc sachant que c'est une sauce que j'adore, je vous explique même pas comment j'étais trop contente. Et la prochaine fois j'en prendrai 3, comme ça j'en aurai d'avance. De la salade là. J'ai dit à ma soeur, enfin à mes soeurs, à mon papa, à ma copine d'amour le sexe du bébé. Voilà, comme ça ils sont au courant. Alexis aussi bien sûr, hein, c'est logique. Et voilà. Et je l'ai dit aussi à la maman de Mila. Bon, moi je vais me faire ma petite salade. On se retrouve plus tard. Voilà. J'avais complètement oublié qu'ils donnaient ça en maternité, vous savez, quand vous êtes enceinte quoi, vous avez un sac et puis la boîte rose. On va voir en fait s'il y a des différences entre Robin, du coup on va prendre pour le dernier, et pour cet enfant là. Vous serez un peu incliné, mais bon, je peux pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pubs et des pubs et des repubs avec des bonnes réductions. On a une couche en taille 1. D'accord. Et on a un petit biberon mam. C'est pas ce que je vais utiliser pour ce bébé. Je vais utiliser Twist Shake pour ce bébé. Mais les petits formats de biberon comme ça c'est parfait
pour les petits, pour l'eau en fait. L'été, les trucs comme ça, c'est très bien. Donc du coup, ça sera utile pour Robin. Et ensuite, dans ça, on a quoi? Ça, on l'avait aussi. L'huile sèche, cicatrices, vergetures, peau sèche abîmée, teint irrégulier, vieillissement cutané. Ok. Ça vient de Palmer's. Ça, je l'avais eu pour Robin, mais je ne l'avais pas utilisé. D'ailleurs, je vais recevoir prochainement des soins pour le ventre, en fait, quand vous êtes enceinte. Donc, j'ai hâte de recevoir ça pour vous en parler. On a le livre bleu, bah, ça comme à chaque fois, en fait. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Carnet de santé maternité pour une grossesse sereine. Alors moi j'adore l'odeur du plastique, vous savez, c'est comme ça. Ouais, ça on s'en fout. Ils ont beaucoup de merde, disons-le. Un échantillon de serviettes, parce que là par contre, il y en aura besoin, ça c'est certain. Et c'est tout. Beaucoup de papier, beaucoup de merde. Comme d'habitude, ça ne change pas. Mais bon, c'est toujours bien de faire des petites pensées comme ça pour les mamans. Bon, ouais, quand même, un biberon mam, c'est pas mal. Hein, voilà, après des échantillons, il faut bien tester les choses. Mais j'utiliserai cette huile sèche, on verra bien ce que ça donne. Tac. Bon allez, je vais faire ma salade. Parce que moi je vous parle, mais je fais pas ma salade. Alors là, il y a un truc noir. Alors, je sais pas ce que c'est un truc. Ah, c'est une chose. Ah, ça fait peur. Elle va être floue. Là, il y a un... ouais, non, c'est dégueulasse. On ça. Ah, mais c'est Juju. Vas-y. Je suis en train de faire un risotto au cookéo. Pour celles qui m'ont demandé si cookéo c'était bien, vraiment... c'est super bien. Le cookéo c'est quoi? C'est ça là, non? Vraiment. C'est vraiment très bien. Donc là on fait un risotto. Voilà. Avec... on fait un risotto nature avec des boulettes. Non. Voilà ce qu'on fait pour aujourd'hui. Ici. Pourquoi tu mets ta main sur le petit bouton pour faire des photos? Parce qu'en fait ça change vraiment. Parce que je suis un chaud. C'est parti mon kiki. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'emmène Isis au vétérinaire ce matin. Il est 8h48. J'ai rendez-vous à 9h. Franchement, je suis déprimée de ma nuit. Déjà d'une, j'étais super fatiguée. Voilà, déjà d'une. De deux, Alexis a pris la voiture en dernier, du coup il faut que je règle tout. Voilà. Je me suis réveillée avec un mal de tête dans la nuit, mais à 3 h du matin, mais franchement horrible. Horrible mal de tête. Et également ce matin par contre avec un bouton de fièvre. Voilà. Parce que pourquoi ne pas enchaîner les choses quand on peut le faire? Surtout qu'aujourd'hui je suis censée tourner 2 vidéos. Il va falloir que j'essaie de camoufler ça. Faut que je passe à la pharmacie ce matin. Faut que je passe à Action. Faut que je passe faire ma prise de sang. Vétérinaire. Leclerc. Kiabi. J'aurai jamais assez d'une journée. Mais bon, je vous emmène avec moi aujourd'hui, comme d'habitude. Et après quand je rentre, je me mettrai un coup de maquillage sur la tête parce que là... voilà. Il est 11 h, je vais passer à la pharmacie pour mon bouton de fièvre. Et je vais passer aussi à Leclerc pour acheter des cotons et de la brioche parce qu'on n'en a plus. J'ai été à Orchestra, à Action et à Kiabi parce que j'avais des choses à acheter pour ce 3e bébé. Voilà, j'ai fait du tri et j'ai acheté ce que j'avais besoin entre guillemets. Il faudra forcément racheter d'autres choses parce que bon, on m'a encore regardé comme si j'étais un extraterrestre. Donc je vais couper ma caméra maintenant.
La tête. Bon, je suis rentrée, il est midi 10. On va manger, c'est en train de se préparer tranquillement. Là on va aller prendre l'entrée. Je vais montrer à Alexis ce que j'avais acheté. Moi quand je vous dirai le sexe du bébé, je vous ferai un haul. Donc du coup je vous le montre pas maintenant forcément. Mais je ferai un haul avec les petits achats que j'ai fait. Voilà, il faudra que je retourne dans les bacs naissance et un mois. Trier en fait ce que je veux utiliser ou pas. Et voilà, c'est tout pour ça. Au niveau du repas, on mange quoi? Ça a l'air trop bon, j'ai vu ça au drive la dernière fois. C'est des grosses ravioles comme ça aux légumes grillés. Ça a l'air pas mal, donc on va manger ça. Je vais faire une sauce avec la crème, etc. On verra. Et aussi j'ai reçu hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, je sais plus, de la part de Daylily Paris. Ça, c'est une huile rituel vergeture soir, donc ventre, sein et hanche. Et là on a un lait fondant, pareil, et c'est pour le matin, ça nourrit la peau, favorise la prévention, la réduction des vergetures. C'est sans alcool, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans huiles essentielles. Ça a été développé par des sages-femmes et c'est français en fait. Donc c'est pas mal du tout. Je vous montre ça un petit peu si vous voulez regarder. Vous avez plusieurs sortes. Moi j'ai reçu ces deux là. Alors au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Franchement ça sent hyper bon. C'est un truc de dingue. Ça s'applique super facilement. C'est fluide et tout. Vraiment trop bien. Et puis je vois bien au niveau hydratation que c'est génial. Et pour le lait, t'en mets vraiment très peu. En fait une petite pompe. Et ça te fait vraiment tout le ventre. C'est pareil très fondant. Ça glisse tout seul. Et ça sent super bon le frais. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour sur le site, je sais que c'est aussi vendu dans certaines pharmacies. Moi je suis très contente d'avoir découvert ça. Je pense que ça fait quand même longtemps, hein. Vous avez vu la taille du flacon. Il y a quand même pas mal de quantité à l'intérieur. On a quoi? On a 100 ml pour l'huile et 200 ml pour le lait. C'est quand même une belle quantité. Donc je suis vraiment très contente. Franchement très chouette découverte. Je vous en ai parlé un peu dans le live hier en vous disant que j'avais reçu quelque chose que je trouvais vraiment formidable. Et ça c'est très bien. D'ailleurs c'est compatible avec l'allaitement pour celles qui veulent continuer à en mettre sur leur corps, également sur leur poitrine, etc. Pour continuer à tout bien hydrater. Et bien c'est compatible, donc il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Voilà, petit aparté. Il fallait vraiment que je vous le dise, j'étais pas obligée d'en parler. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment top. Bon allez, c'est parti, je vais faire à manger. Bon, on vient d'arriver au Buffalo. Oh, la lumière c'est atroce. On va aller manger parce qu'on a très faim. Voilà, on est très mal placé, hein, clairement. Nous sommes rentrés, Alexis est en train de... Oula. De faire quoi? De changer la couche de Robin, de le préparer pour le mettre au dodo. Il a été encore super sage Robin, franchement. C'est très agréable d'avoir un bébé qui dit rien dans les restaurants, donc il était très calme. Oui. Alors toi, j'ai été chercher un cadre de chez Cheers. Non mais faut que je vous le montre avant de clôturer ce vlog. Il est super beau. Regardez. J'adore. Trop beau. C'est les toiles de chez Cheers en 2020 je crois. Elles sont à 19 €, quelque chose comme ça. Elles sont franchement pas chères. Et la qualité, rien à redire. Hein? Il est beau? Hein, il est beau Robin? Le cadre Cheers. Ouais, franchement, vraiment canon. Oui. Donc bon allez, moi je vais vous laisser. On va aller donc se préparer, ranger le drive qu'on avait été chercher avant d'aller au Buffalo d'ailleurs. Et aller se préparer pour aller au lit. Et avant d'aller de faire dodo,
Alexis il va me masser le bidou avec l'huile. J'ai le pull, il a mis le pull. Trop bien mis le pull. Ça y est, Robin, officiellement il met du 12 mois. Bah, il a 1 an déjà. Hein. Non, il a 7 mois tout juste. Il fait 72 cm, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Même peut-être 73 maintenant. Tu vas aller faire dodo, petit pépin? Oh, coucou. Moi je peux pas faire de bisous. Si ça te fait rire? Ça te fait rire? Non, pas de bisous parce que bouton de fièvre. Tu floutes. Bon et bien, nous allons vous laisser. Bon allez, nous on vous laisse et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.